Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, deuxième vidéo qui traitera de la création d'un tableau basique sur Excel. Alors, pour créer un tableau sur Excel, nous allons continuer la présentation de l'interface d'Excel dans la vidéo précédente, la première vidéo. On a déjà appris ruban, les onglets, les groupes, la barre d'état, la barre d'outils, accès rapide, barre de formule, zone nom, cellule, les lignes, les colonnes, etc. Parce que on constate que nous avons ici les différents onglets, accueil, insertion, mise en page, formule, données, révision, affichage. Ces différents onglets vous permettent de mettre en forme vos données, vos tableaux sur Excel. Cela vous permettra d'appliquer les formules, conditions pour effectuer votre automatisation des fichiers. On constate aussi dans la mise en forme de notre classeur qu'il y a ici sur l'axe horizontal différentes lettres représentant chacune une colonne. De la même manière ici, au vertical, nous avons différentes lignes représentant chacune par un chiffre. Lorsque je me positionne ici, en direct, que je suis dans la cellule A7. Si je me positionne ici, dans cette cellule, là, je vais en C7, etc. Ces indications vous permettent de spécifier la position de vos différentes formules et vous pouvez saisir n'importe quoi dans une cellule. Par exemple, je veux taper le nom Rachid. Je tape un chiffre, par exemple 1, et je tape une formule. Notez bien, pour effectuer votre formule, il faut saisir le symbole égal. Par exemple, 20 plus 30, j'aurai automatiquement la réponse 50. Par contre, si je tape 20 plus 30 sans le symbole égal, l'Excel va considérer qu'il s'agit d'un format texte et ne pas d'une formule. Vous voyez ici, je veux sélectionner les différents objets en cliquant sur le bouton supprimer pour supprimer les différents objets qu'on a saisis. Donc, chaque classeur contient plusieurs feuilles en bas d'ici. Si je clique le petit plus, cela me crée d'autres feuilles. Un classeur peut contenir de nombreuses feuilles. Supposons vous voulez faire une sorte de bilan financier pour toute une année. Exemple, le classeur se nomme 2022 et dans le classeur 2022, alors ces différentes feuilles, vous pouvez aussi le renommer. Si je clique le bouton droit sur l'une des feuilles, j'ai ici renommé. Par exemple, le mois janvier, entrer dans mon clavier. La suite, mois février, etc. On peut aussi déplacer les feuilles. Si je prends par exemple février, je peux le relâcher ou je désirais par exemple début. Et voilà,
février et janvier. Alors, le mois février devient dans la première feuille. Alors, l'Excel est capable de réfléchir et de comprendre certaines données que vous lui tapez. Je vais taper par exemple lundi, lundi. Entrez dans votre clavier, en bas, à droite dans cette cellule, vous avez de petits carrés noirs. Je pointe sur carré noir, j'ai un petit plus qui apparaît ici. On appelle poignée de recopie. Je prends cette poignée de recopie plus bas. L'Excel comprend que lundi est un jour de la semaine. Et ainsi, il affiche mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et voilà, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il fonctionnera aussi pour les mois. Si je tape le mois janvier, aussi le poignet de recopie, et vous voyez, il comprend bien, très bien. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, etc. Un autre cas aussi, je veux taper une date, exemple, une date future, par exemple 23, le mois 4 et 2023. Poignée de recopie aussi, et voilà, il poursuit les différentes dates. Voilà, le mois 4 et 31, le mois 5, etc. Et aussi, je vais même afficher une autre date pour vous montrer à quel point l'Excel peut être intelligent. Aussi, je vais mettre par exemple ici 13, le mois 2, 2024. Le poignet de recouper, donc cela signifie toutes les dates. Voilà. Et voilà, regardez bien, l'Excel bien n'affichera jamais le 30 et le 31 février, qui n'existe pas. Et comme l'année 2024 est une année bissextile, donc cela signifie toutes les dates que vous entrez et que vous validez dans l'Excel, et bien sont liées avec le véritable calendrier, avec le vrai calendrier. Et aussi, je tape un chiffre, par exemple, chiffre 1, je prends le poignet de recopie, alors, mais ne pas 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6, et il recopie le 1. Pour le corriger, en bas dans cette liste, si vous cliquez sur cette flèche, eh bien, vous pouvez choisir incrémenter une série. Et voilà la fonction sans problème. Alors, et voilà, merci d'avoir suivi jusqu'au bout, et pour être informé de toutes les nouveautés, abonnez-vous et bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.